Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que tout le monde se porte bien. Un immense plaisir, comme vous le savez, toujours de vous retrouver pour discuter sur le plateau du Loft. Car oui, nous sommes mardi et mardi, ça discute. Alors, ça discute de quoi? Je vais vous donner le sujet dans quelques instants. En attendant, comme de l'accoutumée, permettez-moi de souhaiter convenablement la bienvenue à l'équipe du jour. Eh bien, on va dire, moi mis à part, parité parfaitement respecté. Équilibre total sur le plateau. On va souhaiter la bienvenue dans ce cas de figure, dans un premier temps, aux dames, à ces magnifiques dames qui subliment notre plateau de leur présence. Nous avons le plaisir d'avoir tout en rose, pas tout en rose, mais très en rose vêtue ce soir aujourd'hui, Chani Bess, qui nous illumine de son sourire. Comment ça va? Ça va très bien, Stéphanie. Bonsoir à toi et à tous les téléspectateurs de BF1. Comment vous allez? Ça va bien. Super. T'as quand même c'est tout en rose, parce que même la partie claire là, c'est du rose pastel. Ouais, c'est du rose. J'insiste. Merci pour le rose. Et juste à côté de moi, nous avons la sublimissime coach Divine Caboret. Elle est coach certifiée en développement personnel, accompagnante en vie. Bonsoir coach. Bonsoir. Comment ça va? Bien, et vous? Ça va très bien. Alors, accompagnante en vie, c'est quoi exactement? Comme le nom le dit, nous sommes là pour aider les couples, les personnes aussi qui ne sont pas forcément dans des couples, mais aider les personnes à avoir plus confiance en eux et bien aborder cette vie terrestre. Ouais, parce que c'est pas toujours facile, hein, la vie. Mais heureusement. Eh bien, les hommes sont là. On a une team. Si je vous dis le nom de l'équipe qui a été trouvée juste avant qu'on ne prenne l'antenne, il y en a qui vont prendre peur, mais ne vous en faites pas. Désormais baptisé la légende sur ce plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire tonton Marturin, Salif Ackerman. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Je peux pas accepter le titre de tonton Mathurin parce que c'est le titre du monsieur qui se bat ici. Ok. Roland bat-toi. Il se bat toujours. Bien sûr, il est né pour se battre. Voilà, donc c'est le seul tonton Mathurin. C'est lui seul. C'est lui seul. Mais de temps en temps, tu nous fais le coup de la maturité, ça nous... Ouais. Quand il n'est pas là, j'essaie de remplir. Par contre, la légende, ça va. La légende. C'est pas moi, hein, c'est pas nous, hein, ça s'est passé devant toi. Ouais, ça. Alors, je vous explique. Il arrive et un de mes invités, Salif Ackerman. Je lui dis oui, c'est lui. La légende. Ok, d'accord. La légende. Bon, ouais, légende, c'est Donc, quand même costaud à porter. Non, je crois pas, mais bon, j'avoue que j'ai été aussi surpris. Mais quand ça vient comme ça, il faut le prendre. Hein. Désormais baptisé la légende. Je reçois notre expert avec beaucoup de réserve. Je reçois. La légende. Le toutologue légendaire. Déjà que toutologue n'est pas simple à porter. Toutologue légendaire. Quand tu ajoutes légende, je me demande, si tu me croises dans la rue, maintenant je vais marcher comme, comment il s'appelle, l'humoriste là, c'est qui lui? En vrai, je ne sais pas comment il s'appelle. Karim Lajoie, je crois. C'est Karim Lajoie. Voilà. C'est qui lui? C'est son nom. Je vais commencer à marcher comme lui. Et nous avons le plaisir d'avoir également le facilitateur. Il est créateur de contenu, mais également il donne des jolis petits conseils sur les réseaux sociaux à des personnes que ça aide certainement. Il refuse d'être appelé coach. Mais bon, voilà. Il est là avec nous aujourd'hui. Jonathan Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Stéphanie, comment tu vas? Ça va très bien. Moi, je vais très bien en tout cas aussi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être ici. Je ne sais pas pour les téléspectateurs, mais il y a une ambiance vraiment sur ce plateau. À chaque fois qu'on m'invite, j'adore venir. Bah, c'est super. Et ce qui est intéressant, c'est que là où tu es assis, en fait, tu ne sais pas. Mais c'est effectivement, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais en fait, c'est la place de Yann, Mr. Blue. Il est toujours en bleu, dans un fauteuil bleu, sur un fond bleu.
Donc, le remplace bien, mission alors. accomplie Voilà. parfaitement. Maintenant, on va voir si dans la suite, ça se complète. Espérons qu'il ne soit pas bleu tout au long de l'émission. Bah non. Non, je ne suis bleu que de l'habit. Sait-on jamais. Alors, ensemble aujourd'hui, on discute de quoi? Alors, aujourd'hui, on va dire qu'une bonne partie de notre vie se passe sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour beaucoup d'entre nous, hein, ça ne va pas être une déclaration pour tout le monde, mais on va dire quasiment tout le monde se trouve sur les réseaux sociaux, sur une ou plusieurs plateformes. Et il y en a qui ont décidé d'y exister, on va dire, quasiment à temps plein, ou du moins on a l'impression. Parmi les personnes qui y sont, il y a des personnes qui sont en famille, il y en a qui présentent des enfants, mais il y en a qui ont décidé de partager leur quotidien en tant que couple. Alors on parle justement de ça. Exposition publique des couples entre tendance moderne et préservation de son intimité. Parce que oui, quand on invite tout le monde à voir comment ça fonctionne au quotidien entre nous, partager les moments de joie, les moments un peu plus difficiles, qu'est-ce qui se passe après dans la partie intimité? Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix-là, de ces personnes-là, de se présenter aux yeux du monde comme un couple bien souvent heureux, en tout cas c'est tout ce qu'on leur souhaite, mais qui traversent la vie, qui traversent les années, qui ont des péripéties et qui partagent ça au quotidien avec leurs followers. Avant même d'avoir l'avis des uns et des autres, j'aimerais bien savoir si sur ce plateau, il y en a qui suivent des couples sur les réseaux sociaux ou qui sont déjà tombés sur un contenu et qui, à force, finalement, ont une petite notion de l'évolution de la vie de couple de certains. Coach Divine? Merci pour la parole. Moi, à mon niveau, le couple que je suis le plus, c'est Davy et Melo. Mais c'est parti du fait que les deux dansent. Ok. Voilà, donc j'ai bien aimé voir monsieur et madame danser ensemble. Et puis voilà, ça continue jusqu'à maintenant. Je tombe sur leur contenu et j'aime beaucoup. Et vous savez s'il y a longtemps qu'ils sont sur les réseaux sociaux ou... Je ne sais pas trop, mais depuis le début de l'année, je tombe sur leur compte. D'accord, ok. Couple de danseurs. Voilà. Shani? Alors moi, c'est vrai que particulièrement, je suivais plus Déborah Loukalou. Ok. Et c'est à force de la suivre que j'ai vu qu'elle publiait beaucoup Sur sur son mari, sur leur couple et tout ça. Et j'ai commencé à les suivre aussi, petit à petit. Mais sinon, non. Pas spécifiquement, Pas spécifiquement. dans l'intention d'aller les suivre Non, en tant que non, couple. oui. D'accord, ok. La légende. Une légende. Moi, j'en suis pas spécialement. Ok. De temps en temps, il y a des éléments qui reviennent dans ma timeline, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça passe devant moi, je clique, je regarde un truc rigolo et puis je passe. J'en suis pas spécialement. Du tout. De temps en temps, l'actualité me ramène des jeunes comme Khalil et quoi, Mariam, je crois. Ok. Voilà, peut-être Hawa et Loulou. Mhm. Je regarde, je rigole et puis je circule, mais j'en suis pas Non, tu t'arrêtes spécialement. pas vraiment. Pas vraiment, c'est pas des gens que je suis. Tu saurais pas dire quel type de couple ils sont et ni comment ça se passe dans leur... En principe, au bout de 2-3 minutes, j'ai une idée sur j'ai une idée de leur univers. Donc, D'accord. voilà. Ok. Alors, Jonathan. Alors moi, je suis très très mauvais pour retenir les noms. Donc du Ok. coup, je me rappelle pas vraiment du nom du compte. Mais ce que j'aime avec en fait ces deux-là, c'est qu'ils prennent les stéréotypes en fait, hommes-femmes, et aussi les défauts de chacun. Et en fait, ils en font une histoire, une comédie derrière en fait. Mhm. Et il y a toujours une leçon derrière. Donc Ok. c'est pour dire, et ils font vraiment sur vraiment les défauts des hommes, les défauts des femmes. Et ils font ça de façon humoristique en fait. D'accord. Mais derrière, on tire toujours un enseignement et c'est pour ça que je les apprécie. Sinon, j'aime aussi les couples de danseurs. Malheureusement, je ne sais pas danser, j'ai 2 pieds gauche. Donc, du coup, J'espère que madame a 2 pieds droits. j'espère. Donc, ça... Mais c'est un demi, malheureusement, parce qu'elle aussi, mais elle se débrouille beaucoup mieux que moi. Bah voilà. Beaucoup mieux que moi. Donc, ça Mais équilibre les vu choses. mon niveau, c'est pas forcément une fierté, parce que vraiment, mon niveau est bas. Ah, dans la danse, là, mon niveau est bas. En fait, il y a des gens qui sont doués pour faire des choses comme ça. Parce que ça ressemble à un compliment, mais tu sais pas. Parce qu'il dit, elle se débrouille beaucoup mieux que moi. Et pour conclure, mais vu mon niveau... Oui, mon c'est niveau, pas bon, une je sais fierté. pas trop. Non, c'est pour dire, le niveau est bas. Ah Donc, pour moi, elle danse très bien. Mais pour moi, parle de lui, il parle de mais pour moi, tout le monde danse bien, parce que vraiment... Tu vois, Ouais. j'ai 2 pieds gauche et je suis gaucher en plus, tu vois. Ah, donc tout va à gauche quand On tu va danses. surtout pas t'inviter à un concert ou à un Sur- concours de danse, en surtout tout pas. cas, ça c'est sûr. À chaque fois qu'on m'invite justement dans les mariages, quand on doit faire Les chorégraphies. Ah non, c'est un cauchemar. T'apprends. On fait comment? On apprend ça comment? Bref, on va pas tirer longtemps dessus. Alors, on va dire pour le couple cité par Shani,
oui, ils sont mariés, c'est plutôt un couple religieux et tout cela. Est-ce que le couple que coach a, c'était un couple marié ou on ne sait pas trop? Je ne sais pas trop, mais actuellement, ils attendent un enfant, de ce que D'accord. j'ai eu à voir. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, la question que je veux poser, du coup, je vais vous l'adresser à vous, messieurs, c'est est-ce que vous pensez que c'est le vrai couple ou c'est une mise en scène sur les réseaux sociaux? Il y a des deux. Mm. Il y en a qui sont légalement mariés. Ok. Il y en a qui sont copains-copines. Mhm. Après, moi, ça dépend de ce que chacun met en avant. Mhm. Les danseurs, ils ont une passion pour la danse, ils Oui. mettent ça en avant. Il y en a qui ont une passion pour la cuisine ou je sais pas quoi, ils Mhm. mettent ça en avant. Donc, ça dépend de ce que chacun met en avant. Maintenant, ceux qui mettent en avant leur vie au quotidien, leur vie de couple au quotidien, j'avoue que je fais toujours attention. Parce que d'abord, est-ce que c'est un couple légal? Quand je dis légal, c'est, moi je vais dire ça, officiellement marié. D'accord. Parce que cette histoire de copain-copine, moi je suis de la vieille école, hein, cette histoire de copain-copine, bon voilà, quand c'est pas officiel, voyez-vous derrière le mur là-bas. S'il n'y a rien d'officiel et que vous, justement, est-ce que c'est pas la preuve que on tend vers quelque chose d'officiel? non, moi je suis pas dans le on est en chemin. D'accord. Soit on y est, Ça, on n'y est pas. soit on n'y est pas. Ça Je ne commence suis pas dans le... Ça commence quelque part. Non, ça commence quelque part, mais je vais dire, tant que c'est pas officiel, tant que c'est pas scellé, c'est dans l'ordre du pas normal. Pour moi, comme je dis, C'est bien sûr, non, de la vieille école, c'est dans l'ordre du pas normal chez moi. C'est le genre de choses, avant, on se cache pour le faire. Aujourd'hui, ça devient normal d'avoir un copain, de l'afficher et de vouloir que ce couple qui n'est pas un couple légalement constitué devienne un exemple pour d'autres personnes. Pour moi, ce n'est pas normal. Après, comme je dis, je suis de la vieille école. D'accord. Voilà. Je retiens ma question, je reviens, mais j'aimerais avoir la réaction de Jonathan sur la question. Est-ce que tu considères que c'est des vrais couples ou bien... Pour la plupart, oui. Pour la plupart, c'est des vrais couples. Par exemple, le couple que je suivais, par exemple, ils sont légalement mariés, ils ont 3 enfants, ils ont leur maison. Et voilà. Et par exemple, il y a des couples, je ne citerai pas de nom, mais quand tu les vois, tu sais qu'ils sont là pour... Moi, je pense qu'ils sont là pour du business. Ils sont là, ils sont mis ensemble. Des fois, ils sont même pas... Moi, je pense des fois, ils sont même pas copains-copines. D'accord. Voilà, ils sont mis ensemble. Bon, ils font leur projet parce que TikTok... C'est comme une série. Ouais, c'est une série, c'est rémunéré. Après, lui, je vais aller plus loin. Mais Ok, vas-y. d'accord, ok. Et ils s'associent, ils sont même plus ensemble. Et des fois, il y avait d'autres. Il y a d'autres, ils sont ensemble. Ils étaient ensemble quand ils ont commencé. Ils ont rompu. Mais la chaîne donne bien. Donc, on continue de faire du contenu, on se partage le bénéfice, mais chacun est de son côté avec son élément et tout. Mais dans le Voilà. contenu... Donc, sur le web, on est ensemble, mais en fait, dans la vraie vie, on n'est pas ensemble. Donc, vraiment, il y a du tout. Il y a vraiment du tout. D'accord. En fait, c'est avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a dans ce qu'on appelle souvent l'industrie de l'attention ou l'économie de l'attention. D'accord. Chacun creuse et puis il trouve un centre d'intérêt qui attire l'attention, qui intéresse, qui crée comment on appelle, de la sympathie. Une fois qu'on accroche à ce niveau et qu'on a ce public-là, on l'entretient. Donc, si les gens ont tendance à aimer ce qui est glamour, ce qui est beau, tu vois 2 jeunes personnes, ils sont beaux, ils sont élégants, ils sont assortis. Les gens accrochent. Et quand les gens accrochent, il faut les entretenir. On sait tous que derrière, les pages sont monétisées. Ça devient du business. Et quand les pages sont monétisées, ce qu'on montre, c'est comme une télé-réalité entre gris. C'est ça. Et on travaille à entretenir ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir des tuyaux du gaz dans les tuyaux ou de l'eau dans les tuyaux. Et puis, on est obligé de maintenir la cadence parce que les sous que ça génère derrière, aucun des deux n'a intérêt à perdre cela. Bon, après, est-ce qu'on est obligé? Là, on est clairement dans un contrat tranquille, c'est du taf, et puis voilà. Justement, alors qu'on fait croire aux gens qu'on est ensemble. C'est la réalité. C'est ça. On fait croire aux gens que voici comment on règle nos disputes, voici comment on règle nos différends, voici comment on fait les courses, voici comment on parle des enfants, voici comment on ceci. Alors qu'en réalité, leur vie est tout autre. Ils vous montrent ce que vous avez envie de voir. C'est là où moi, je prends ça toujours avec une certaine réserve. D'accord, ok. Alors, dans son développement, Salif a dit quelque chose, j'aimerais bien avoir l'avis des dames dessus. Il dit, ils sont mis en avant et deviennent des exemples pour d'autres. Est-ce que parce qu'un couple est exposé sur les réseaux sociaux, nécessairement, ça devient un exemple pour les autres coachs? Ben, c'est possible que ce couple-là devienne un exemple. Ok. Si
on est face à une audience qui a carrément un problème de manque de confiance, des gens qui ont besoin de s'identifier à certaines personnes, forcément, il y aura ça. Mais la plupart de ceux qui suivent aussi ce genre de contenu, c'est des gens qui cherchent des réponses. Des gens qui sont soit dans des couples, ils ne savent pas comment gérer. Donc, ils se disent que peut-être ce couple-là va donner une solution à un problème que je vis moi-même dans mon couple. Et je vais juste copier et puis essayer d'adapter et voir si ça va marcher. Donc, bon, je pense que oui. Ça peut être le cas. Oui. Chani? Alors pour moi, je pense que oui, forcément, ils sont un exemple parce que si tu t'abonnes à une page, tu t'abonnes à un couple, c'est parce que tu y trouves quelque part des réponses à tes problèmes, à ta problématique, de l'intérêt, oui. Et donc, pour moi, c'est dangereux justement parce que ceux qui sont en train de jouer la comédie pour gagner de l'argent le font parce qu'ils ont un intérêt qui est contrairement différent à l'intérêt en fait de ceux qui les suivent, qui traversent des réalités qu'ils vivent difficilement et qui ont réellement besoin de conseils, de techniques, de savoir-faire, de savoir-vivre pour pouvoir améliorer on va dire leur intimité, pour pouvoir être épanouis. Et vous êtes en train de vous amuser, de donner des messages qui sont même pas vrais en fait. Mais après, on nous dira, c'est souvent des jeunes couples. Depuis quand on s'inspire d'un jeune couple pour construire le sien? Justement, c'est la responsabilité de ceux qui vont chercher des contenus. Oui. Quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous cherchez des contenus qui vont vous aider à grandir ou qui vont vous aider à vous distraire si vous êtes allé chercher de la distraction. Maintenant, quel est votre centre d'intérêt? Qu'est-ce qui est pertinent pour vous? Est-ce que vous allez vers ce qui vous fait plaisir ou est-ce que vous allez vers ce qui vous aide à grandir, quoique ça puisse être le genre de choses que vous n'avez pas envie d'entendre? C'est ça. Donc, c'est la responsabilité de la personne qui va vers ces contenus-là. Voilà, on a une coach que je ne vais pas citer qui traite les rieneux de YouGos et de je ne sais pas quoi. Ça fait rigoler. Merci de pas citer avec les Voilà, détails. exactement. On ne voit vraiment pas de qui Au début, ça fait rigoler. Au début, les gens sont indignés. Ensuite, ça fait rigoler. Et après, ça devient normal. Le processus classique de Voilà. l'acceptation. Donc, les gens finissent par tolérer et ils trouvent ça normal. Et chacun, et tu vas voir 2 ou 3 personnes. Ça, non seulement ça rentre dans le langage, mais ça devient tolérable. Ça s'accepte, devient oui. tolérable de sortir avec quelqu'un, de ne pas sortir avec quelqu'un parce qu'il n'a pas de l'argent ou parce qu'il n'est pas matériellement bien assis. Ça devient tolérable. Les personnes qui se gênaient pour faire ça s'accrochent maintenant à des prétextes qui sont acceptés par la communauté. Or qu'avant, c'était par une certaine communauté. Voilà. Or qu'avant, tout le monde le condamnait. Même ceux qui le faisaient se cachaient pour le faire et même avaient honte d'en parler. Mais maintenant, plus ça sort, plus ça rentre dans le langage, plus ça devient normal, plus on n'a plus peur de faire ça. C'est comme l'infidélité des hommes. C'est vrai, Voilà. on l'a tellement vendu. Voilà, on dit les hommes sont au début, tout le monde sait que ce n'est pas juste d'être infidèle. Mais au fur et à mesure qu'on accepte que les hommes sont comme ça, ils ne savent pas se tenir, c'est biologique, ainsi de suite, même ceux qui travaillaient à se retenir deviennent beaucoup plus lâches. Oui. Ils font moins d'efforts. Absolument. Ça rentre dans l'ordre normal des choses. Absolument. Donc, plus la chose qui n'est pas normale, quand la chose qui n'est pas normale s'invite dans le débat public et finit par être tolérée. Donc, en d'autres termes, on suit les couples en se disant on va avoir le même son de cloche que notre manière de réfléchir pour se conforter dans sa position plutôt que pour chercher de vraies solutions à ces problèmes. L'homme recherche toujours là où il est confortable. D'accord, ok. Et ce que je dirais même plus, c'est que ce qui est dangereux, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais un contenu, tu as l'impression que tu le fais et que chacun a le libre de venir choisir. Mais tu sais, le fait en fait que vous véhiculez tous les jours ces messages-là, le fait que le cerveau enregistre ça, facilement l'épouse de quelqu'un pourrait dire mais même l'autre il l'a fait sur TikTok et sa femme elle a réagi comme ça. Ça veut pas dire que forcément elle l'épouse même cette façon de parler, mais juste parce qu'elle l'a vu, elle a pris l'habitude, le cerveau l'a enregistré. En fait, vous avez un impact inconsciemment même sur la vie des gens sans vous en rendre compte. Et pour moi ça c'est une grande responsabilité comme il a dit. Parce que pour moi, le couple, c'est vraiment quelque chose d'intime. Ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Okay. Comme je disais, Deborah Loukalou, pour moi, c'est un exemple à part parce que c'est une chantre. Et je pense que quelque part, c'était pour... elle le fait souvent, c'est pour véhiculer en fait des messages de fortification pour les couples qui traversent des difficultés et qui marchent avec Dieu et souvent qui ont des épreuves, qui se disent mais nous au moins on a choisi de marcher avec Dieu et pourquoi on a autant d'épreuves. C'est une façon de montrer que peu importe le secteur dans lequel tu es, voilà, c'est normal que tu aies des épreuves. Mais justement, que ça arrive à tout le monde. Est-ce que en général c'est
les épreuves qui sont montrées ou c'est que du bonheur, un idylle parfait qui est montré? Moi, je voulais me revenir sur ce que je pense Salif avait eu à dire. Bon, Oui. non, avant que Salif parle, vous avez dit, est-ce qu'on suit un jeune couple? Oui, et on le prend comme exemple. Par exemple, quand moi, on est jeune, moi, il y a toujours eu ce problème-là. Ça fait maintenant 4 ans maintenant que je conseille parfois des personnes mariées alors que je ne l'étais pas. Et pour moi, j'aime leur dire, est-ce que ça veut dire qu'un docteur ne peut pas soigner la dengue ou le palu si lui n'a pas déjà traversé le palu? Non. Je pense qu'on est bon dans un domaine parce qu'on l'étudie et parce qu'on s'est formé dans ce domaine où on a eu une passion pour ce domaine qui nous a fait avoir une certaine connaissance, une certaine maîtrise de ce domaine. Les expériences de vie, c'est pas pareil, c'est pas scientifique, c'est pas cartésien. Ça dépend sur quoi ça se base. Le comportement humain sexuel entre un homme et une femme est le même partout. Les critères de beauté, si vous allez voir fondamentalement, pour un homme ou une femme sont les mêmes partout. Aucune femme sur cette terre ne veut un homme plus petit qu'elle. C'est universel. C'est universel. Donc, quand je dis aucune, je parle d'une grande majorité. Elle se marie. Non, on peut se marier. Une femme, les goûts et les couleurs se discutent. Ça ne se discute pas, mais bizarrement, ils se ressemblent en fonction qu'on soit une femme ou en fonction qu'on soit un homme. C'est bizarre. C'est vraiment, ça ne se discute pas, mais ça se ressemble. Donc, du coup. Je sais pas. Du coup, en tout cas. Non, personnellement, les gens réagir. Je le sens. Non, personnellement, en tout cas, par exemple, c'est un domaine qui me passionne. Dans lequel je suis surtout vraiment la psychologie homme et la psychologie femme. On voit qu'en fait, les critères, à 80%, se rejoignent dans tous les pays, avec tous les hommes et les femmes. En grande majorité, on a les mêmes. Non, vraiment, quand je dis les hommes, les femmes, vraiment, c'est la majorité. Je parle d'une majorité écrasante. On suit toujours un certain canevas, un certain modèle de pensée. Donc, effectivement, lorsque tu as ça déjà, tu as 80% des choses en fait, que tu expliques dans le couple parce qu'il y a des attentes. Chacun rentre dans le couple avec des attentes. Donc, quand tu es au courant de ces attentes-là, qui sont des attentes parce que tu es une femme ou parce que tu es un homme, généralement, tu règles déjà beaucoup de choses. Maintenant, les 20% viennent... Est-ce que souvent, ce n'est pas en prenant de la généralité qu'on se trompe? Mais on fait tous partie de la généralité. Il y a un biais qui est là, le biais de l'unicité. Chacun pense être unique et ne pas ressembler aux autres, alors qu'on ressemble vraiment beaucoup plus qu'on en croit. Spécificité. Bien sûr. Mais c'est ça qui fait c'est ça qui fait la particularité de chacun, mais on est globalement tous, en fait, on a tous une façon de voir les choses assez identiques. Et d'ailleurs, en fonction qu'on est un homme et une femme, en fonction qu'on est un Burkinabé ou un Béninois, en fonction qu'on est dans un quartier de Pissy ou bien Ouaga 2000, on a un ensemble de choses d'une vision qui est la même. Et quand on comprend ces différents éléments, ça devient facile de régler des problèmes dans un couple. Donc voilà pourquoi, souvent, moi, j'aime dire, tu n'as pas besoin d'être en couple pour pouvoir comprendre un problème. Mais effectivement, maintenant, une fois que tu es en couple, peut-être, là, tu as vécu, parce que là, tu peux aider la personne sur le côté sentimental. Parce que si tu n'es pas en couple, tu ne peux pas comprendre pourquoi lui, il réagit comme ça, parce que tu n'as pas vu l'impact que ça te fait. Mais je peux dire non. En fait, quand il fait ça, c'est parce qu'il y a tel problème. Oui, ça, tu le sais. Mais la façon dont tu vas aider sentimentalement la personne, émotionnellement la personne, si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas. Moi, je peux venir dire à quelqu'un, conseiller à quelqu'un, ah, si tu as perdu un proche de ta famille, voilà, c'est comme ça, c'est normal et tout. Mais sur le plan émotionnel, si je n'ai pas perdu un membre de ma famille avec qui j'avais la même proximité que lui, je n'arrivais pas à avoir une connexion émotionnelle. Et il faut, pour moi, détacher les deux. Il y a la connaissance qui est là, qui est rationnelle, qui dit, il y a tel problème, c'est ça. Et il y a le support émotionnel qui fait que là, c'est vraiment l'expérience que toi, tu as eue, que tu arrives à communiquer à cette personne. Par exemple, en tant que coach, elle le sait très bien. S'il y a des difficultés, quand tu as vécu en tant que coach, c'est plus facile d'être connecté à l'émotionnel de la personne qui est là. Mais tu n'as pas besoin, en tant que coach, d'avoir eu le problème qu'il a eu pour pouvoir le conseiller sur le problème. À ce moment, il n'y a plus besoin d'avoir des médecins. Donc, il faut que tous les médecins aient le palu pour voir. Il faut qu'ils aient le palu pour pouvoir soigner le palu. Ça, non. Je ne sais pas si le parallèle est parfaitement. Voilà pourquoi il faut faire juste un peu le parallèle. Je ne peux pas, j'ai pas envie de débattre parce que je ne sais pas si le parallèle peut se faire entre ça et ça. Enfin, je voulais laisser Salif réagir, mais... Bon, moi, je l'ai écouté. Je ne suis pas à 100% d'accord avec lui parce que, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine dans lequel on s'engage, il y a une pédagogie qu'il faut avoir. Il y a des dogmes qu'il faut comprendre. Il y a des approches qu'il faut avoir. Au-delà de toute cette théorie, il y a un bagage qui ne s'enseigne pas dans les classes, qui serait un plus pour soi-même et pour la personne qu'on accompagne. Moi, je prends toujours l'exemple des gars du secteur informel et de nos étudiants qui sortent des grandes écoles de commerce de je ne sais quoi. Mettez-les sur la même ligne. Le gars qui a fait gros papier, il ne va pas voir les poussières du gars de Rodoko. Dans le business, en termes de croissance, clairement. Voilà. Du coup, c'est bien d'avoir les bases et les théories qui accompagnent le secteur dans lequel tu te lances. Mais quand on a un certain vécu, on a, comment on appelle, on part avec une certaine avance. On est beaucoup plus à l'aise dans certaines situations. C'est tout ce que moi je dis.
pas besoin de faire le palu pour soigner un gars qui a le palu, mais quand on a déjà attrapé le palu, il y a des chances qu'on soit. C'est de ça que je parle. Il y a des chances qu'on soit plus efficace dans l'approche que le gars qui a entendu parler et qui est détaché, qui est dans une certaine théorie. Ok, on va fermer la parenthèse parce que c'est pas notre sujet. Exactement. Mais quand même, l'exemple sur le palu. Bon, voilà, pour moi, voilà. Non, mais je veux dire, mais si tu veux, entre quelqu'un qui a entendu parler qu'un lion arrive et celui qui l'a vu en train de courir, effectivement, il ne court pas de la même façon, mais les deux savent qu'il faut courir. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu as fait le palu que tu deviens médecin immédiatement. Non, c'est pas ça. Non, je comprends. Je ferme la parenthèse de l'expérience parce que c'est pas notre sujet. On revient au couple sur les réseaux sociaux. Ça marche. Et donc, ma question, est-ce qu'en général, on montre les problèmes du couple quand on vit exposé ou c'est l'idylle, le bonheur parfait, l'entente qui est toujours présentée? Bon, ça dépend du centre d'intérêt. Okay. Ça dépend vraiment du centre d'intérêt. Il y en a qui veulent, par exemple, montrer plus les problèmes, les difficultés et comment on les résout. Mais, par exemple, moi, je suis vraiment d'avis et que, pour moi, le couple n'a rien à faire, pour moi, sur les réseaux, au sens de l'intimité. C'est-à-dire de votre intimité. Maintenant, si vous jouez un rôle, il n'y a pas de souci. Hein. Quand vous jouez un rôle et tout, mais pour moi, je trouve ça... Qu'est-ce qu'on met dans l'intimité? Moi, je mets dans l'intimité tout ce qui est relié à vous deux. Par exemple, je prends un exemple. Moi, personnellement, j'ai fait ma demande en mariage et j'ai fait une vidéo, je l'ai publiée. Souvent, avec madame, on poste vraiment des vidéos de nous. Mais si vous remarquez, il n'y a aucune information au final. Là. À part ce que vous venez de regarder, il n'y a pas d'information. On voit ensemble, bon, voilà, et puis voilà, c'est tout. Et c'est... Après, en termes d'évolution, c'est qu'il était célibataire, il lui a demandé un mariage, là, ils sont mariés. On suppose que... Oui, mais ça, c'est du domaine du public. Lorsque vous vous mariez, vous savez qu'il y a la publication des bains. Okay. Vous pouvez aller voir 30 jours qui se marient. N'importe qui est obligé de passer par là, c'est affiché dans toutes les mairies. Tous ceux qui se marient. Donc ça, pour moi, c'est du domaine du public. Qu'on sache que je suis marié à un tel, c'est du domaine public. Ce n'est pas une information privée. Voilà, parce que c'est affiché même avant que tu te maries 30 jours, il faut aller le faire, c'est obligé juridiquement. Donc pour moi, ça, c'est du domaine public. Mais ce que j'appelle de l'intimité, c'est tous vos problèmes que vous partagez. Pour moi, encore une fois, les difficultés. Par exemple, on a eu à parler de Déborah Loukalou. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je ne ferais pas. Je n'irais pas montrer, par exemple, les difficultés que je vis avec madame. Et d'ailleurs, je ne donne même pas conseil à quelqu'un sur les difficultés que je vis avec madame. Et elle aussi, elle ne le fait pas. Par exemple, mon meilleur ami ne sait absolument pas ce qui se passe dans mon couple. La meilleure amie de madame n'est au courant de absolument rien qui se passe dans notre couple. C'est notre couple. C'est nous, on sait ce qu'il y a. Quand on a un problème, je ne vais pas voir mon père et elle ne va pas voir sa mère pour demander des conseils. On se voit, j'ai tel problème avec toi. Moi aussi, j'ai tel problème. Comment est-ce qu'on arrange ça? En fait, comment est-ce qu'on voit ça? Parce que moi, j'aurais besoin de ça. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne. Donc, moi, ça, j'appelle l'intimité. C'est ça. Ça, pour moi, même en tant que facilitateur, quand quelqu'un vient me parler qu'il a un problème de couple, je lui dis, premièrement, la première erreur que tu as faite, c'est de venir m'en parler. Et moi, mon travail, c'est que tu ne refasses plus cette erreur. Il faut qu'à la fin de mon accompagnement, tu n'aies plus jamais besoin d'aller voir quelqu'un pour lui dire « j'ai eu tel problème ». Non, la personne avec qui tu dois avoir ton problème, c'est ta femme. C'est toi avec elle tu dois conseiller. Si moi, tu me donnes un conseil, moi, je vais te donner à l'ombre de mes connaissances et de mon expérience, mais je ne sais pas ce que tu vis dans le foyer. Et malheureusement, quand on se plaint de quelqu'un, on oublie toujours les bons côtés. Voilà, et quand on se plaint, donc moi, en tant que coach, vraiment, si je devais faire un portrait du conjoint, je vous dis, mais ils sont couverts avec des satans. Ils sont couverts avec Satan, ou bien, parce qu'ils sont couverts avec des démons, parce qu'ils vont toujours dire, non, il a fait ci, il a fait ça, il est rentré ici. Mais tout le bon côté, là, on enlève. Yeah. Et donc, se met toujours raison. Il a toujours raison. Absolument, yes, j'aime ça. Donc, pour moi... Dans le micro, là, déjà. Non, je disais que, comme d'habitude, celui qui te raconte son problème, il a toujours raison dans le problème. Dans le problème. Voilà. Non, mais moi, je veux dire, je comprends, hein, ça, c'est dans les faits, ce que vous faites, ce que vous recommandez et tout ça. Mais pour les couples qui s'exposent et qui, justement, répondent à une certaine attente, on a beau le dire, les gens ont besoin souvent de s'épancher, de s'exprimer, de partager, d'entendre, d'avoir une oreille attentive en dehors de la personne avec qui on est en couple, de ne pas garder pour soi. Dans ce cas de figure, est-ce que regarder un couple qui est toujours heureux, alors qu'on traverse des difficultés, ça nous aide? Parce qu'eux, on a l'impression que ça va, c'est parfait. Moi, je pense que ça nous aide pas. Non. Parce que, voilà, par exemple, ceux qui font ça, moi, je trouve que c'est problématique. Parce qu'on a beau être heureux, comment là. On a toujours des couacs. Donc, finalement, les difficultés ont leur place. Non, les difficultés ont leur place. Oui. Bien sûr. Ça leur place, mais pas en vous mettant en avant. Je prends un exemple. Dans un coup, je peux prendre un problème et le traiter sans vous dire que c'est ce que je traverse. Oui. Je n'ai pas besoin de vous exposer que actuellement, moi et ma femme, vraiment, c'est compliqué. Donc, je viens vous en parler. Non. Mais
Il peut avoir entre un homme et une femme, il peut avoir tel problème. Et si vous avez tel problème, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et même si vous voulez, peut-être si vous avez dépassé ce problème, encore, je peux comprendre que vous dites, bon, nous, on a eu à avoir ce problème, mais pas au moment où vous vivez. Parce que vous invitez en fait les gens à donner leur avis. Ce que vous oubliez, c'est que, par exemple, moi, je suis créateur de contenu, je suis très sensible aux commentaires. Tous les créateurs de contenu là sont sensibles. Et on peut dire non, on ne fait pas attention, mais on les lit. Tu vas mettre ton commentaire, il y a tel problème, il dit voilà, il a fait tel problème là, il a fait, c'est rentré là-bas, l'autre là-bas, même comme elle a eu à dire. Quand tu vas voir une réaction, on dit mais même là-bas sous son profil, là, il y avait eu ça, il y a eu ça. Moi, c'est un homme, ne me fait pas ça. Moi, un truc. Alors que tu ne sais pas la relation que les deux ont. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens de poser un problème pour demander aux gens leur avis. Non, parce que c'est vous. Maintenant, si vous avez un problème X que vous voulez partager, si ton homme te trompe, comment tu peux faire si ce n'est pas ton cas? Voilà, il y a ton homme qui te dit, ta femme ne fait pas la nourriture. Bon, là, il n'y a pas de souci. J'ai besoin d'entendre l'avis de coach Divine. Oui, ce qu'il dit, effectivement, c'est pas faux. Moi, par exemple, ce que je fais, je parle de mes clients anonymement. Voilà, je peux prendre une problématique qui touche un client. Je ne dis pas le nom et tout, mais quand même, je sais que l'expérience derrière, ce que j'ai partagé avec ce client-là peut aider celui qui est en face de moi. Là, je n'ai pas forcément besoin de l'exposer lui, mais sa problématique est pareille que celui qui est en face de moi. Donc, je peux l'utiliser, en parler et également le conseiller, ce que j'ai donné aussi comme conseil à l'autre client, en fait. Donc, on n'a pas forcément besoin d'afficher tout. Avant qu'on débute, je parlais avec Jonathan, je lui disais, moi, personnellement, je sais que même si je décide d'afficher mon couple, quelque chose que je ne vais jamais faire, je ne peux pas être là en train d'accoucher, je filme et puis je mets ça sur les réseaux. Mon conjoint, il est là, il me tient la main, mais il n'est pas concentré parce qu'il doit filmer, parce qu'on a une audience après qui doit savoir que voilà comment j'ai poussé, voilà comment j'ai souffert pour avoir mon bébé. Ça, je ne peux pas. D'accord, mais on va dire peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas dans la dynamique. Sinon, on a dit ça une fois, on a dit c'est parce qu'on n'est pas assez payé. Mais après, moi, tu as dit si la vidéo te rapporte 100 000 euros. Par exemple. Et après, moi, je trouve que ce n'est pas très juste pour les followers parce qu'on a suivi le processus et à l'arrivée, on dit non, restez là, vous n'êtes plus concernés. Non, on est concernés. On est désolé. On est désolé, mais on est concernés. En fait, tu viens de toucher le point exact sur lequel je voulais parler. Pour moi, c'est juste. Ça, c'est pour moi. C'est juste inconcevable, en fait, de diffuser des choses de ton intimité comme ça parce que tu cherches de l'argent. Je trouve qu'on va trop loin, en fait, dans l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire y aller jusqu'à exposer son couple, ses enfants. Bon, des photos des enfants, tout ça, ça peut aller une fois de temps en temps, c'est l'anniversaire, why not, ok. Mais il y en a, c'est vraiment leur vie tous les jours. Ce que vous faites, comment vous mangez, comment je fais la cuisine et tout, quand ils se prennent la tête. Mais arrêtez, mais c'est pas possible. Mais je me dis que non, moi j'ai un problème avec ça. Parce que justement, il arrive un moment où, comme Stéphanie dit, après les gens ils donnent leur avis sur ta vie et tu es frustré. Tu trouves que vous ne savez pas ce que j'ai vécu, vous ne savez pas ce que j'ai nanani, et vous pensez de moi, vous me jugez. Mais je suis désolée, tu t'es exposé. Et une fois que tu t'exposes, il faut accepter ça en fait, apprendre des claques, mais vraiment des claques des gens. Bon, pour moi, s'il y a une chose qui n'a pas de prix, c'est sa vie privée. Maintenant, quand quelqu'un, de façon délibérée, décide d'ouvrir la porte et de dire « rentrez », chez moi, il n'y a plus de portail. Celui qui veut, il rentre, il fait ce qu'il veut, il se met à table, il boit. Parce qu'à la fin, c'est ce que ça veut dire. C'est ça. Bon, enfin, vous faites partie. Moi, je ne juge pas parce que je ne suis pas à l'aise avec ça. Il y a des gens pour qui ça ne les dérange pas parce qu'on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas la même conception de l'intimité ou en tout cas du niveau d'exposition. Parce qu'après, très souvent, les gens veulent le beurre. En fait, les gens veulent les omelettes. C'est ça. Donc, casser les œufs. Mais ils ne veulent pas casser les œufs. Ils oublient que quand ils ouvrent leur intimité aux gens, quand les gens rentrent, les gens font ce qu'ils veulent. Bien sûr. Donc après, quand il y a des commentaires déplacés, il y a des jugements. Même quand tu ne l'as pas ouvert, il s'invite. Voilà. Mais justement, qui a ouvert la porte? Souvent, c'est ça le souci. Ils n'assument pas. Prenez par exemple les couples qui s'exposent. Il y a quelques couples qui se sont exposés comme ça et puis après, ça a pété. Mais oui. Et quand ça pète, ils n'assument pas. Ça va dans tous les sens et ils prennent les gens pour des sorciers, ils se mêlent de leur vie et ainsi de suite. Alors que c'est vous qui leur avez donné cette opportunité. Mais dans le fond, on se retrouve dans tout ça parce qu'il y a ce que moi j'appelle la crise des repères. Oui. Les gens vont chercher des contenus. Mais généralement, les gens veulent voir comment... Bon, je ne me suis pas encore marié. Je veux voir comment ça se passe dans le couple. Quel genre de difficultés ils ont. Comment on gère tel truc.
comment on gère tel truc. Ils ont leurs parents qui ne prennent pas un repère. Ils ont leurs oncles et leurs tantes qui ne prennent pas un repère. Ils ont les parents de leurs parents qui ne prennent pas un repère. Parce qu'ils disent qu'ils ne voient pas. Parce qu'eux, là, ils présentent les oncles. Non, ils voient. C'est dans leur entourage. On a beau avoir 10 000 oncles, on a un oncle qu'on aime bien, chez qui on aime aller. Et on a souvent un oncle, on admire son couple, on ne sait pas comment ils font pour être aussi fusionnels. On a peut-être nos parents qui sont souvent des repères pour nous, des fois pas comme on le veut, mais à travers leur vie, on voit des choses. On a des amis, on a des cousins. Je veux dire, autour de nous, tout ce qu'on cherche sur les réseaux, là, il y a ça autour de nous. C'est juste que... Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. On est à la recherche d'un certain confort. On va dire son vieux jeu, machin. Mais le fond de l'affaire, là, c'est les mêmes finalités. Donc, on cherche des gens qui vont nous conforter dans notre regard et dans notre manière de percevoir le monde. On se perd, très souvent, on se perd. Mais on est confortable avec ça jusqu'à ce qu'on se casse la figure. Parce que derrière, ces gens se font de l'argent. Et l'autre volet quand même de la question que j'ai envie de poser, c'est vrai qu'il y en a qui, quand c'est monétisé de toutes les façons, que ce soit volontairement ou non, à un moment donné, on se rend compte que ça rapporte du contenu. Mais en amont, au départ, j'adresse la question aux deux accompagnants. Qu'est-ce qui peut justement motiver deux personnes à décider de vivre leur amour aux yeux du monde? Parce que oui, on le fait en général, on ne se cache pas. On est avec les amis, le savent, l'entourage le sait. Mais le présenter sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il peut? Patience. La légende patiente, ça viendra. Ils vont répondre d'abord. Coach, qu'est-ce qui, selon vous, peut motiver un jeune homme et une jeune femme, ou peut-être un couple qui vient de se marier, à se dire, tiens, ça serait bien qu'il le sache. Bon. Pour le couple que moi je suis, Davy et Melo, une fois ils ont dit, chaque fois qu'on est ensemble à une fête, peu importe la chanson, on improvise et puis on se met à danser. Les gens se disaient, mais pourquoi ne pas poster ça? D'accord. Donc ça ne part pas forcément d'un manque de repères. Toujours faut-il que les deux partenaires soient d'accord. Parce que moi je peux vouloir m'afficher et lui il ne veut pas. Et on parle de couple. Donc si lui il ne veut pas, je vais peut-être faire mes vidéos toute seule, de temps en temps, le montrer, je suis avec telle personne, mais il ne danse pas, il ne participe pas. Mais déjà, s'il y a deux personnes qui s'affichent, c'est que les deux sont d'accord. Voilà. Ils peuvent ne pas être d'accord jusqu'où vraiment, ça peut aller. Mais ils sont d'abord d'accord de s'afficher. Bon, c'est ce que je peux dire, hein, parce que c'est d'abord l'accord. C'est d'abord l'accord. Maintenant, il y a d'autres choses à côté. On a parlé d'argent, on a parlé si on met l'argent de côté, de repères. Personnellement, moi, je pense que c'est juste une envie, peut-être une envie de tester. Voilà, on a vu des gens faire, on a envie de faire si ça prend ou bien si ça ne prend pas. Et puis voilà, je pense personnellement. Oui. L'attention. Le besoin d'attention. Moi, je pense que c'est vraiment le besoin d'attention. Maintenant, ça dépend. Hein, ça dépend. Il y a des personnes qui font des couples. Il y a des personnes qui font plutôt des chaînes avec des couples où, en fait, ils se disent, tiens, nous, on a une certaine façon de voir les choses. On aimerait la partager avec des personnes pour être en contact avec les personnes qui ont la même vision que nous sur une question. Mais au final, moi, je pense qu'il y a vraiment l'attention déjà, mais il y a ce besoin aussi de partager ce qu'on pense du couple. Par exemple, personnellement, avec Madame Si, on avait fait cette vidéo, on fait ces vidéos et tout. C'est aussi une façon de montrer, en fait, votre façon de voir le couple au final. Vos limites, votre psychologie sur ça. Et aussi d'avoir une certaine communauté, en fait, avec laquelle vous reconnaissez aussi. Et ça, c'est important. Quand tout le monde, je pense, quand on lance un contenu, au début, on est dans le partage. Je pense, bon, il y en a qui voient l'argent directement, mais sinon, je pense au début, vraiment, on est dans le partage. Je fais quelque chose, je veux le partager. Par exemple, je chante, je veux le partager. Je danse, je veux le partager. J'accompagne des gens, je veux le partager. Je conseille des personnes, je veux le partager. Donc, je pense que vraiment, déjà, dans le début, c'est vraiment le partage. Après, maintenant, si on va dans les vices, il y en a, ils sont en manque d'attention. Ils veulent de l'attention sur eux. Non, parce que quand même, tout ce qui a été cité, je chante, j'accompagne les gens, je danse et autres, d'accord. Mais ma vie... Ça fait partie de ma vie. Je danse, ça fait partie de ma vie. À ce qu'il dit, il y a également un couple que je suis où le monsieur n'a pas de bras et il a juste une jambe, il n'a pas l'autre jambe. D'accord. Et sa femme, elle n'a pas de problème. Elle s'est mariée à un handicapé. Elle est venue sur les réseaux avec son époux pour montrer aux personnes handicapées que vous pouvez également trouver l'amour. Malheureusement, souvent dans les commentaires, tu vois des gens qui disent « Bon, maintenant, si ça chauffe, si un voleur rentre, tu es obligé de le mettre sur le dos parce qu'il ne peut pas te défendre. »
Vous voyez un peu. Donc déjà, il y a une logique que l'homme, il doit te protéger. L'homme, c'est la sécurité. Maintenant, tu épouses un homme qui s'il y a un problème, il ne peut pas. Voilà. On ne met pas en avant tout ce qu'il a de bon, comme tout ce qu'il a. Ça, maintenant, c'est la réaction c'est la réaction des gens. Qui est tournée. Une personne comme ça, si elle n'est pas vraiment forte, ça peut l'amener à commencer à voir les défauts de son époux, à voir les manquements de son conjoint. Pourtant, peut-être il a un bon cœur. Pourtant, c'est une personne peut-être serviable, qui a plein d'amour. Il y a forcément une raison. Il y a une raison pour qu'elle se marie. Elle ne s'est pas réveillée un matin mariée. Voilà. Donc, elle veut communiquer aux personnes handicapées que, comme mon époux, vous pouvez également trouver l'amour. Alors, donc, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y en a qui sont motivés par le gain, en se disant on va mettre des contenus cool qui vont intéresser les gens, on va se faire de l'argent derrière. Puis il y en a qui sont là pour le volet pédagogique. Ils estiment qu'ils ont un truc à donner à la communauté. Ils ont un truc. Chacun de nous, à un moment donné, peut sentir qu'il a certaines, on va dire quoi, aptitudes qu'il peut partager et qui peut être bénéfique à la communauté. Moi, par exemple, j'écris beaucoup sur des sujets divers et variés parce que j'ai un regard décalé. On me trouve bizarre, mais dans mon univers, je sais qu'il y a des gens... Je trouve désormais légendaire. Je trouve qu'il y a des gens qui ont peut-être souvent besoin de nuancer leur avis sur certains sujets. Voilà, je ne suis pas toujours compris, mais je suis bien comme ça. Mais je veux dire, mais il m'a fallu du temps avant de me décider à faire ce genre de choses parce que pour faire ça, il faut être sûr que tu es prêt à supporter les critiques, que tu es prêt à supporter les quand dira-t-on, le regard des autres. Et comme j'ai le dos large, moi, ça ne me pose pas de problème. Après, il y a des gens, Après, il y a des couples qui réalisent qu'ils ont un certain type de relation qu'ils veulent enseigner ou montrer aux autres. Comme elle a parlé du mec handicapé. Voilà, il y a des gens qui se demandent, mais comment tu peux aller te mettre avec un mec qui est handicapé? Il y en a qui se posent la question, mais en fait, la nuit, ils font comment? Bref, il y en a qui ne se gênent pas de poser la question. Exactement. Donc, à travers les contenus que tu crées, tu passes un message de positivité par rapport à ça. Après, si ça génère une communauté qui a de l'argent dedans, c'est tout bénef. Mais je veux dire, tout le monde ne va pas tout de suite pour l'argent ou forcément même pour l'attention. Après, comme j'ai dit au départ, les couples, ça dépend de ce qu'ils mettent en avant. Par exemple, il y a les danseurs. Eux, ils ne vont pas te montrer qu'est-ce qu'ils cuisinent, comment ils se débrouillent la journée, comment ils gèrent leurs problèmes. Ils te montrent en train de danser. Il y en a, j'ai vu un couple, ils s'habillent de la même manière. Ils ont des tenues assorties qu'ils portent tout le temps. Voilà, ça dépend de ce qu'on met. Ils disent jamais rien, on les voit juste. Voilà, ils sortent tenues, voilà. Maintenant, il y en a qui exposent leur intimité. Vous le voyez quand ils doivent faire des courses, quand ils se disputent, quand ils voyagent. Voilà, donc ça dépend de ce que chacun met en avant. Donc, ce n'est pas forcément de l'argent. Il n'y a pas forcément la même motivation. Voilà, il n'y a pas forcément la même motivation derrière. Bon, je pense qu'ils ont fait le tour un petit peu. Hein. Pourquoi ils voulaient parler avant moi? Désormais, il parlera après tout le monde, la légende. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Hein. C'est vraiment vers la fin de l'émission et ça sera ma dernière question. On a beau dire il y a plusieurs motivations, il y en a ailleurs. Sous nos cieux, je ne pense pas qu'on gagne encore des masses en se présentant avec son couple et tout ça. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça commence à être une tendance. On aime bien se montrer avec sa partenaire ou son partenaire, que ce soit copain-copine ou même marié. On aime bien avoir ça. Il a fait ci, il a fait ça, on est allé où, on est à telle étape, on est en train de franchir ce cap. Justement, pourquoi est-ce que, vu que sous nos cieux, on ne gagne pas forcément de l'argent, on a envie de se montrer à ce point-là? On gagne de l'argent. Je suis désolé, on gagne de l'argent. D'accord, ok. Mais au-delà du côté financier, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, au niveau des... Je suis en train de travailler sur un module sur la gestion émotionnelle. D'accord. Par exemple, les émotions, en fait, ont des besoins. Pour pouvoir gérer ton émotivité, il faut que lorsque tu ressens une émotion, tu saches en fait le message en fait, que l'émotion dit. Par exemple, la joie, le besoin qui est exprimé au travers de la joie, c'est le partage. Okay. Et si vous voyez, à chaque fois qu'on a un événement heureux, on veut le partager. Le dire à tout le monde. Et du coup, le couple,
L'amour. Il y en a qui aiment bien partager les événements malheureux. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui aiment faire ça. Mais généralement, on a eu le bac, on veut le crier à tout le monde. On a eu une nouvelle moto, on a eu une nouvelle voiture, un nouveau téléphone. Au moins, notre entourage, il y a un certain entourage. On est en couple, on a envie aussi. On est en couple. Tu as eu un nouveau gars, ton chéri que tu crushais, tu l'as eu. Tu as envie de le dire à quelqu'un. Parce que c'est ça qui fait que la joie est parfaite. Le fait de le partager. Et le couple, en vrai, c'est l'une des joies les plus grandes. En fait, au final, l'amour, je pense, c'est l'une des joies les plus grandes. Mais en fait, on ne le partage pas parce que tu as peur que quand tu as fini de le partager, et puis c'est gâté, tu viens comment pour dire, bon, au moins le téléphone, la voiture, bon, tu comprends que ça est pour toi, c'est pour toi. Mais l'autre, si vous venez, tu fais le malin. Et puis en plus, sans parler de nous autres, les anciens célibataires frustrés, qui allons être les premiers à te dire, ça t'a loupé, ça t'a loupé, ça t'a laissé. Tout laisse, ça t'a laissé. Donc, c'est ça en fait. Donc, c'est pour ça que en fait, l'amour peut être le plus partagé, mais en fait, on ne le partage pas parce qu'on se dit, et demain. Et si ça n'a pas fonctionné, on fait comment? On revient. Le partage le problème. Non, mais c'est tu ça, le c'est parce que- partages avec qui? Et comment aussi? Oui, Et comment? Et comment? En fait, c'est exactement parce que pour moi, les réseaux sociaux à la base, c'est un divertissement. Yes. C'est vrai qu'on l'a utilisé pour faire la communication également, mais à la base, c'est un divertissement. Oui, c'est un business. Oui, c'est un business, ok. Mais les gens l'utilisent plus comme un divertissement. Tous les gens Yes. qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tu vas pas leur demander de se concentrer pour... Non, ils ont envie de sortir de leur galère de tous les jours, du boulot. Bien sûr. Tu as 5 minutes, tu es sur ton téléphone, tu regardes qu'est-ce qu'il y a de drôle que tu peux regarder pour te distraire. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens sont frustrés parce que les gens te font des commentaires, mais ils réfléchissent même pas. Est-ce que ce commentaire peut blesser l'autre, en fait? Alors qu'aujourd'hui, tout le monde, et je trouve que la majorité des jeunes, là, je parle vraiment plus des jeunes, est déséquilibré émotionnellement, sans peut-être même s'en rendre compte. Tu vois? Et facilement, il te suffit d'un commentaire, mais qui a l'air banal pour toi, mais qui crée un dysfonctionnement émotionnel terrible chez la personne qui te lit. Et comme ça, tu as bousillé et sa journée, et sa semaine. Elle se commence à se poser des questions existentielles pour rien. Pour quelqu'un qui était sur son téléphone, qui était à la pause, qui n'en avait rien à faire de ton poste et qui avait juste envie de te larguer une petite vanne comme ça. C'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est vraiment dangereux en fait d'exposer son couple en fait sur les réseaux sociaux, parce que les gens ne pèsent pas le pour et le contre des commentaires qu'ils écrivent, même je sais pas moi, des petits émoticônes souvent drôles ou bien tu postes la photo de ta femme et puis Ouais, mais peut-être qu'on se concentre sur ceux qui partagent notre bonheur. Voilà. On fait fi des On gens. s'expose à qui? En fait, c'est ça. Si on s'expose à n'importe qui, il ne faudrait pas être surpris que n'importe qui ait une réaction qui ne nous plaise pas. C'est comme quand on organise nos mariages grandioses aujourd'hui, où on a 10 000 personnes, alors que c'est un événement intime, où on devrait avoir notre intimité, notre cercle. Mais ça devient l'événement de toute la ville. Tu ne sais pas qui vient, dans quelle intention, qui est content d'être là et qui t'envie, qui vient pour tes intentions que tu ne maîtrises pas. C'est la même chose. Donc, moi, j'estime que pour certaines choses, on ne devrait pas trop s'ouvrir. Ça doit être privé. Donc, c'est pour le mauvais œil. Pour éviter le Par mauvais contre- œil, dernière prise de parole, Oui. vas-y. Par contre, je voulais juste dire que je partage tout à fait en fait l'avis des gens c'est-à-dire qui s'exposent pour édifier les autres, pour personnes, fortifier les autres. D'accord. Parce qu'effectivement, il y en a qui ne sont pas extravertis, mais qui traversent des choses. Et le fait de voir, tout de suite, ça crée un déclic. Ça peut changer le comportement de la personne, la mentalité de la personne. Et ce qui était difficile à accepter, la personne l'accepte et tout rentre dans l'ordre, en fait, dans son couple. D'accord, Voilà. on va voir la dernière intervention du facilitateur. Non, mais moi, je pense que c'est ce qu'elle a dit. Moi, Il dit qu'il veut compliquer maintenant. je vais... Bah, depuis, j'évite l'autre mot. Non, mais je le tiens à l'œil. Juste pour vous dire- Il va rester facilitateur. Il va Juste toujours pour vous faciliter. dire, entre le rouge et le bleu, c'est une légende compliquée. Bref, allons-y. Non, mais c'est ce que Salif a eu à dire tout à l'heure. Moi, je pense que si tu t'exposes et que derrière tu es conscient et que tu es prêt à encaisser. Par exemple, moi, sincèrement, les avis négatifs, par exemple, j'ai fait ma demande en mariage, comme j'ai dit, je l'ai fait à genoux, à la Roméo et Juliette, vraiment, et tout, Oh là tout, là. avec la bague et le bouquet de fleurs. Oh Il y en a my qui sont God. venus, je suis Ouedraogo, il y en a qui sont venus en bac. Hein, Ouedraogo, tu fais pas ça, tu vas nous mettre dans les problèmes. Bon, tu nous mets... Il y en a, Nos voisins partagent ce voilà, second il nous met, bon, il y en a c'est du second degré, mais il y en a vraiment été beaucoup plus désagréable. Mais si tu es, comme j'aime dire, généralement les créateurs de contenu qui arrivent à poster des choses, ils ont le dos large, comme a dit ça. Vraiment, on encaisse. Si c'est pour ça, on n'a pas de problème. Donc, tant que Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas il ne venir. faut pas venir. Il ne faut pas aller. Faut pas aller. Ok. Coach, pour conclure. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? On a déjà tout abordé, mais moi, je pense que même si on s'affiche, il faut avoir des réserves. D'accord. Voilà. Il faut vraiment avoir des réserves pour se préserver soi-même
Et surtout aussi parce que la vie qu'on a de notre propre couple, tout le monde ne partage pas ça. Accepter que tout le monde ne partage pas. Et surtout, essayer de véhiculer des messages positifs. Très, très, très positifs. Assumer son partenaire et véhiculer des messages positifs. Ouais. Et assumer d'être exposé. Oui, C'était déjà fini, Sani. Le temps est fini. Je ne peux plus vous laisser tirer. Je sais que la légende aussi a un dernier mot, mais malheureusement, le chrono est arrivé à son terme. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il était question justement de l'exposition publique des couples. Alors, on choisit, on décide, comme tout le monde l'a dit ici, on assume. Mais dans la peau du consommateur également, et c'est de faire attention. Pour ceux qui y vont juste pour se divertir, c'est une chose. Pour en tirer leçon, auprès de qui est-ce qu'on apprend, auprès de qui est-ce qu'on s'expose. Ce sont des questions qui méritent d'être posées avant juste de suivre la tendance en se disant tout le monde est sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas y exposer notre bonheur? Attention au mauvais œil. Il s'y trouve également sur les réseaux sociaux. Sur ce, on vous souhaite de passer une bonne suite de soirée en compagnie de nos programmes. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci Sani. Merci Cosine. Merci la légende. Merci le jusqu'à présent facilitateur. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur la production et la réalisation de notre émission. Merci beaucoup Yasmine. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se dit à très vite sur BF1. Au revoir. Au revoir.